Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce cours, dans cette vidéo du cours sur comment structurer sa vie. Merci à tous d'avoir suivi ce cours, merci pour le premier direct qui était vraiment super. Vous êtes très réactifs, vous êtes super, voilà tout simplement. Alors juste un truc, c'est que n'hésitez pas pendant les directs à être plus, comment dire, plus offensif. Oui, à poser vraiment des questions en lien avec les cours, en lien avec vous si c'est nécessaire, si vraiment vous dites ah, je peux pas attendre, il faut vraiment que je lui pose une question parce que allez-y, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à parler vraiment des méthodes, de ce qui vous a plu ou pas plu. Je le vois dans le forum, donc j'essaie de répondre. Sinon, effectivement, il y a des gens qui m'ont envoyé des emails concernant le cours sur l'indépendance et le cadre. Donc normalement, s'il y a des gens qui n'ont pas eu ces réponses-là parce qu'ils n'ont pas osé poser des questions, faites-le, il n'y a pas de souci. C'est votre école. Vous êtes là pour apprendre, vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête s'il y a un truc qui vous chiffonne. Alors le but du jeu c'est quand même que vous cherchiez, hein, parce que évidemment il vous faut de l'autonomie et c'est le but recherché aussi. Hein. Mais vraiment si vous séchez, vous dites attends il me dit Paul a 3 litres d'eau dans sa piscine, mais Hervé en a que 2, si j'additionne les deux, voilà. Il y a pas... Pythagore, Thalès, il n'y a pas de souci. D'accord. Et surtout dans les directs, voilà, c'est fait pour ça, c'est vos directs à vous, hein, spécialement pour vous. Donc n'hésitez pas. Alors, je reviens en cours. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce cours, encore une fois. Qu'est-ce que ça voulait dire structurer sa vie? J'espère que vous le savez maintenant que vous avez lu le cours magistral et que vous avez fait les exercices. Structurer sa vie, c'est que l'idée première, comme indiqué dans le cours, c'est qu'on a vraiment des étapes durant lesquelles ça va glisser tout seul, pourquoi pas. Et on a des moments où ça se met à être le chaos, là ça tourne dans tous les sens, wow, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Et donc moi j'appelle ça les checkpoints. Les checkpoints, hein, c'est ces moments, c'est ces passages où on va checker un peu, ce qu'on a dans les valises, ce qu'il y a dans le coffre, oui, est-ce qu'il faut remettre de l'essence ou pas, comment va le moteur. En fait, où on va regarder, on va vraiment inspecter les aspects de nos vies pour voir si on peut passer à la suite ou pas. Et normalement, si vous êtes arrivé au checkpoint, il n'y a pas de problème. Hein. C'est que votre destination, c'est celle d'après, c'est pas celle d'avant. Et la plupart du temps, évidemment, on ne sait pas les gérer les checkpoints. On a vraiment du mal à structurer ça d'une manière cohérente, alors du coup, on perd pied. Et quand on est dans la tempête, en plus de ça, plus ça va, mais plus on peut se rapprocher de l'œil du cyclone et donc s'oublier réellement dans ce qu'on essaie de construire et de bâtir. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Et le risque, c'est d'arriver à ne pas se perdre. Oui, c'est ça. L'enjeu, pardon, c'est d'arriver à ne pas se perdre pour pouvoir continuer sa marche en avant. Ça reste compliqué parce qu'on est quand même des humains en 3 dimensions à un niveau assez dense. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire l'économie des checkpoints. Ils existent. Nous, on adore notre petit confort. Donc, on n'aime pas quand ça change. Et malheureusement, la vie, c'est le mouvement, donc ça change tout le temps. Et c'est pour ça que vous pouvez voir sur d'autres sites, avec d'autres personnes par exemple, qui parlent souvent des portées énergétiques, de ci, de ça et tout. Alors moi, j'en parle jamais, hein, parce que, oui, c'est évident que ça change tout le temps et que du coup, il y a des nouveaux cycles, et puis machin, et puis ça ramène, et puis ça bouge, et puis voilà. Mais le but du jeu, c'est pas que ça bouge en permanence. Le but du jeu, c'est d'arriver à se structurer pour qu'à un moment donné, quand ça bouge, on bouge avec. Parce que sinon, on est tout le temps pris, ah ouais, ça y est, ça a bougé, hop, comme une feuille qui s'envole. Ça y est, je suis tout déstabilisé. Donc le premier truc, c'est le centrage. Le centrage, c'est pas le centrage tel qu'on l'a déjà vu dans des exercices où je vais me centrer comme ça, avec ma conscience, avec mon âme. C'est pas ça, c'est vraiment savoir me centrer dans ma vie pour avoir des repères qui me permettent de m'épanouir et surtout de ne plus être aussi fragile. C'est ça qui compte. Il y a un aspect un peu psychologique là-dedans où justement on peut avoir des envies à un moment donné et des événements nous font douter, mais alors clairement, quoi, en mode, moi je voulais devenir pâtissier, j'ai lâché mon salaire astronomique pour ça, parce que c'est ma passion, et oui, ça existe, hein, il y a des gens qui le font, et heureusement d'ailleurs, parce que le but, c'est pas, à un moment donné, l'argent c'est bien, mais c'est d'avoir quelque chose qui nous satisfait dans la vie, c'est quand même vachement mieux. Et si on a les deux ensemble, alors là, c'est royal. C'est le but, hein, d'accord ? Et donc c'est de se dire, oui, je veux être pâtissier, mais là, attends, mon père il m'a foutu les boules, ma femme aussi, ou je sais pas trop quoi et tout. La société aussi me dit que c'est pas normal de faire ça, c'est une régression. Et en gros, c'est comment je vais faire, parce que là, du coup, il y a tout qui change dans ma vie, je peux plus retourner en arrière, mais j'ai du mal à aller en avant. Alors à un moment donné, il va bien falloir que ça se calme. Et donc, à ce moment-là, normalement, c'est le chaos, on est dans l'œil du cyclone et on n'arrive plus à se repérer, on n'arrive plus à se stabiliser, ça devient vraiment angoissant. Alors, méthode pour ne plus être angoissé et avoir la tranquillité dans ce que vous choisissez. Vous allez voir. L'idée, c'est qu'à un moment donné, votre repère, ça doit être vous. Bon, ça c'est fait, c'est la base. Si ça suffisait, ça se saurait. Mais vraiment, on part dans l'idée que ça c'est bien, vous l'avez intégré, vous c'est compris, parce que vous avez bien bossé le cours et du coup vous êtes au taquet, vous êtes super.
Donc, je dois me baser sur moi. Ce qui va m'effrayer en général, c'est que lorsqu'il y a du changement, je ne comprends plus comment mes outils peuvent se s'imbriquer dans le réel. Et ça, on l'a tous vécu. Des moments où on se dit, ah, mais ça va très bien, j'ai passé une période un peu difficile, mais là, ouh, c'est royal et tout. Et 2 jours après, boum, c'est reparti. C'est-à-dire que, ouais, ça m'est arrivé aussi, évidemment. Je me rappelle d'une fois où, en fait, j'avais passé des jours comme ça où c'était bien, j'avais bien rééquilibré. Et genre le dimanche, lundi parfait, là le mardi, le chaos et tout. Je suis ah, c'est pas possible. Et là, il y a une énergie, je crois que c'était un faune ou un arbre, je sais plus lequel des deux, ou les deux. Il dit, ouais, mais t'es marrant, toi, ça marchait avant-hier et hier. Et aujourd'hui, on est aujourd'hui. Donc il faut que tu t'adaptes à ce que le monde est maintenant. Et pour ça, il faut accepter que la vie, c'est notre meilleur allié. C'est-à-dire que là, c'est du lâcher-prise. C'est un lâcher-prise que je trouve amélioré parce qu'il pose aussi la conscience. C'est-à-dire que c'est pas passif, c'est actif, comme lâcher-prise. Un lâcher-prise qui dit, voilà, regarde, la vie, elle t'aide sur ton chemin. Il y a qu'une seule chose que l'univers, Dieu et la vie veulent, c'est que tu arrives à te réaliser. Donc la vie, c'est ton meilleur allié. Nous, dans ces moments-là, on dit chienne de vie, c'est pas possible. Voilà, on blasphème sur notre propre vie parce que justement, on n'y arrive pas. Et en réalité, c'est que il n'y a rien d'autre dans le vivant que cette volonté qu'on soit heureux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'existe à l'extérieur de nous qui ne veut pas qu'on réussisse. Et après, ça c'est l'extérieur, hein. Je vous parle vraiment de l'extérieur dans son sens le plus pur, hein. Ok, le plus profond. Et nous, par contre, on a plein de systèmes, de structures, de schémas qui vont parfois s'opposer à ce qu'on veut réellement construire. Donc c'est accepter à un moment donné que si je ne sais plus et si je suis perdu, je m'en remets aussi à cette force qui est aussi la mienne, hein, qui est aussi la vôtre. C'est la vôtre, hein. La vie, elle fait pas ça pour rien. La vie vous montre qui vous êtes, c'est votre jeu. Tout ça, c'est fait que pour vous et rien que pour vous. Quand vous regardez dans le miroir, quand vous êtes avec quelqu'un, tout ça, ça n'est que vous.